Le jour se lève sur la rivière Sumida. Une vidéo un peu particulière aujourd'hui. Déjà, certains de mes amis m'ont souvent demandé à quoi ressemblaient réellement les femmes japonaises. Je me suis donc assis et j'ai filmé. Morceau choisi. Bon, ok, c'était plus fort que moi. En même temps, pour la suite de la vidéo, il fallait que je refroidisse vos ardeurs. Car comme je vous l'ai dit, cette vidéo aura quelque chose de particulier. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un ami, Haruya Morishima. Haruya a 19 ans. Il étudie au sein de la prestigieuse université Keio, à Tokyo. C'est aussi un grand joueur de saxophone en devenir. Cet instrument est un lien étroit qui nous lie à la Belgique. Avec notre jeune guide, direction le quartier de Asakusa, très prisé des touristes du monde entier. C'est ici que se trouve le plus vieux temple de Tokyo, Sensoji, dédié à la déesse Kannon. La construction initiale du temple fut terminée en l'an 645, après quoi il fut détruit et reconstruit plusieurs fois, pour cause d'incendies, de conflits, de guerres. Sensoji est un temple unique. Il est de conception bouddhiste, mais de nombreuses cérémonies shintoïstes y sont célébrées. La preuve que ces deux religions coexistent en harmonie, un exemple à suivre pour les autres religions. Haruya insiste pour que nous nous essayions au jeu de la bonne fortune. Voyons voir ce que cela va donner. I did. And the number is made 50. So 1, 2, 5, 50. It's hard to translate the full kanji. This is kichi. This means not bad, not good. So we say and you shake. It comes stick. Yeah. Yes. So this is 9, 1, small. Okay. Same. But this is very good. Oh, Better than you. ouais. Le reste de nos prédictions resteront secrètes à vos oreilles. Par contre, notre ami japonais tient à nous faire goûter une autre spécialité de la capitale. What type of meat? Beef. Beef. Oh, yeah. It's a hamburger. Hamburger. Fried hamburger.
Pour la suite, Haruya a prévu de nous faire goûter l'un des plats traditionnels du Japon. Nous allons rejoindre une de ses amies à Ikebukuro. Elle partagera avec nous ce moment. Pendant que nous attendons son arrivée à la station, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Haruya ce qu'il a ressenti en mars dernier pendant l'incident de Fukushima. Il m'a répondu qu'il se sentait très impliqué. Sa mère et son frère vivaient à Fukushima. Mais par miracle, ceux-ci ont été épargnés par le tremblement de terre et le tsunami. Pour lui, il n'y a pas de radioactivité à Tokyo, ou en tout cas, elle n'est pas assez élevée pour être dangereuse. Nous sommes finalement rejoints par Yukari Fujii. Elle est également à l'université Keio. Elle y apprend le français. Malheureusement, son niveau de maîtrise n'est pas encore assez élevé pour tenir une conversation. Ce n'est pas grave, Yukari parle très bien anglais. Nous pouvons très bien nous comprendre. Elle a également vécu un très court instant en Belgique et en garde un bon souvenir. Have you ever visited Odaiba? We plan to visit Odaiba. You can see a real size Gundam. Yeah. Love it. And Statue of Liberty. Yeah. You don't have to say that. It's an idiot thing. Le plat que Haruya et Yukari veulent nous présenter est le shabu shabu. C'est un repas qui se mange en famille ou entre amis. Il consiste à tremper de fines tranches de porc ou de bœuf dans un récipient d'eau bouillante au milieu de la table. Dès que la viande change de couleur, plongez-la dans l'une des sauces placées devant vous. Le résultat est tout simplement délicieux. Nous avons choisi la formule à volonté, ce qui nous a valu un très bon repas et des souvenirs impérissables. Le lendemain, nous quittons Tokyo et ses hordes de salaryman. Un tout autre style d'aventure nous attend. Direction l'ouest et les montagnes. Après 1 heure de bus, le paysage est déjà tout à fait différent de ce que nous propose la capitale. Quand on pense au Japon, il y a généralement une image toute faite qui vous vient à l'esprit. Celle d'un géant endormi dont la tête se perd dans les nuages. Je veux bien évidemment parler de Fujisan, le symbole du Japon. Le mont Fuji culmine à 3776 mètres et est ainsi la plus grande montagne du Japon. C'est aussi un volcan, dont la dernière éruption date de 1708. Au programme, nous comptons monter jusqu'à la 5e des 8 stations que compte le mont Fuji, soit à plus de 2300 mètres d'altitude, environ aux 2/3 du colosse. Au Japon, il y a un dicton qui dit que celui qui gravit le mont Fuji une fois est un sage. Celui que le gravit 2 fois est un fou. Serons-nous donc à moitié sages? Arrivé au palier de la 5e station, lorsque l'on regarde en amont, on se rend compte que le sommet est encore loin. Lorsqu'on regarde en aval, on se rend compte que nous sommes déjà au-dessus des nuages. Je n'ose même pas imaginer la vue que l'on peut avoir lorsqu'on se trouve au sommet. C'est inimaginable. Mais pour l'heure, redescendons quasiment à la base du mont Fuji. Après un délicieux repas japonais, nous avons rendez-vous avec un autre guide. Il s'agit de Tadasuke Omori. Ce que nous nous apprêtons à vivre est une première dans notre courte vie. Au pied du mont Fuji s'étend une forêt nommée Aokigahara. Vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais sachez que la forêt d'Aokigahara est connue de tous les Japonais. Selon les légendes, la forêt serait habitée par des esprits tourmentant quiconque la traverserait. Beaucoup de gens qui y sont entrés n'en sont jamais ressortis.
Si vous y allez avec une boussole, celle-ci n'indiquera jamais le nord. Il est donc fortement déconseillé de s'y rendre sans guide. Après nous avoir fait enfiler un équipement de sécurité, Tadasuke nous fait une introduction de Aokigahara, aussi connue sous le nom de mer des arbres. La forêt s'étend sur 35 km². Elle est vieille de 1200 ans. C'est une forêt très dense. Aussi, Tadasuke nous demande de ne pas nous éloigner des sentiers, pour notre propre sécurité. J'imagine que les esprits hantant les environs n'ont pas souvent l'occasion de croquer quelques gaijin. Le spectacle est peu commun. Le sol étant composé de lave très ancienne, les arbres ne peuvent pas y planter leurs racines. Celles-ci sont donc visibles et s'entremêlent pour former un étrange tapis. Ensuite, Tadasuke nous emmène visiter un ancien conduit de lave. À l'intérieur, il ne fait pas plus d'1 ou 2 degrés. C'est donc parti pour plus d'1 heure de spéléologie à travers la lave et la glace. Finalement, la lumière du jour est là pour nous accueillir à la sortie du conduit. C'était vraiment une aventure fascinante. C'est ainsi que se termine le 3e épisode de Tokyo Gaijin. Notre voyage au Japon touche doucement à sa fin. L'heure est presque au souvenir. Nous avons fait de belles rencontres durant ces 2 semaines. Et si vous voulez connaître la fin, ne ratez pas le dernier épisode de nos aventures.この惑星の子供たちと呼ばれる存在にはおはようございます超授業だリンやそう全身でぶつかっていかなくてはならないもしよかったら付き合って声が小さいただ教師としてあるまじきそういうこの惑星の教育は加減が難しいでも君はいい教師になる缶コーヒーのボスレインボーマウンテンスイカならば問題ないスイカならば問題ないのにそこはスイカじゃないすいませんスイカならばスイスイお買い物街のコンビニでも